Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie du jeu Fantasy Realms que vous voyez ici. Donc c'est un jeu de combo de cartes. Et donc je suis à nouveau avec Théo. Salut Théo. Salut. Alors Théo, t'en penses quoi de ce jeu-là? Moi je l'aime bien, hein. Il est plutôt sympa au niveau des combos de cartes. En plus, il est rapide à jouer. C'est des parties d'environ 20 minutes. Donc, Ouais. oui, c'est assez rapide Et on à peut jouer 2 à 6. 2 à 6 joueurs en plus à partir de 14 ans. Donc c'est vraiment sympa. En fait, 14 ans, c'est surtout par rapport dans le sens des combos, comment on comprend les combinaisons de cartes en fait. Voilà, c'est ça. Pour les petits, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que y a différentes stratégies en fait en fonction de ce qu'on pioche. On peut faire des combos différents et puis même à la fin, c'est lorsqu'il y a 10 cartes dans la défausse que la partie se termine. Et nous, en fait, on arrête de piocher quand on a 7 dans nos mains, mais on peut quand même faire des échanges avec la défausse et la pioche pour avoir peut-être un meilleur deck dans notre main. Donc ça aussi, c'est bien. Bon, bah on va commencer. Bah écoute, vas-y, commence. Ok, donc dans un premier temps, au départ, comme il n'y en a pas 10... Comme on est 2 joueurs. Voilà, c'est ça. On en pioche 2 cartes. Alors, je te laisse montrer tes cartes à la caméra. Moi, je tourne ma tête. Celle-ci, alors je vais pas vous lire les effets pour pas que Yannick le sache, donc je vous laisse un petit peu regarder. Voilà. Alors moi... Je peux? Ouais. Alors je vais choisir, je montre juste laquelle je choisis. Vas-y. Celle-ci. Ok, et l'autre, tu la poses dans la défausse. Donc là, maintenant, je peux la voir. Alors, tu as mis un mirage. Ça reflète un peu. On va les mettre là. Derrière le meeple. Alors, donc c'est une carte joker. Ok, ça m'intéresse pas. Je vais piocher également 2 cartes. Je te laisse tourner ta tête. Alors, ok. Et celle-ci. Ok, bah écoute. Moi, je vais poser également. De toute façon, ça reflètera un petit peu. Donc, on va les mettre comme ça. Et c'est à toi. Ok, ça m'intéresse pas non plus les jokers. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Et du coup, je vais prendre celle-ci. Ok. Alors, à moi, je refais la même chose. Alors, on a celle-là. Et celle-là. Écoutez, je vais prendre ça. Et je défausse celle-ci, vas-y. Et moi, je vais prendre celle que tu as mise, donc la cavalerie légère. Là, je peux la oui, lire là, vu que tu le sais. Quand on prend dans la défausse, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Allez, moi, je repioche. Alors. C'est pas terrible, hein. Bon. Eh ben, écoutez, je vais prendre ça. Donc, je mets celle-ci ici. Je t'en prie, vas-y. Ok. Alors, moi, je prends le quart de la pioche. Je vous les montre. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Ouais, bah ça m'emballe pas, hein, ce qui tombe. Hein. C'est vrai que pour le moment, les pioches ne sont pas folles non plus. Ok, à toi. Ok, alors moi, j'en reprends 2. Je sens que je vais faire une partie compliquée. Ça va être complexe. Alors moi, je vais prendre celle-là. Ça y est. Moi,
je vais prendre le beffroi que tu viens de poser. D'accord. Qui me dira plus 15 avec n'importe quel sorcier en bonus. Alors j'ai celle-ci, pardon, je vais oublier de vous la montrer. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Ok, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main. Donc ça va être ma 6e carte. Théo doit l'avoir. Oui. Bah oui, c'est moi qui ai commencé. C'est vrai qu'on n'a pas décrété qui commençait. Alors, moi je vais prendre celle-ci. Enfin, si on l'a décrété, mais on n'a pas fait de... Non, mais comme c'était moi tout à l'heure, c'est toi. Alors, vas-y. Donc c'est ma 6e carte. Et moi, je vais prendre celle-ci. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était ta 7e. Hein. Oui, c'est ça. Alors moi, ça va être ma 7e. Voilà, donc maintenant, on a 7 cartes en main. Donc Théo peut soit à son tour piocher la première carte du dessus du deck et remettre une carte ici, soit prendre une carte de la défausse et en mettre une de sa main à la place. Donc pour le moment, on est à 8 cartes. Donc quand on sera à 10 dans la défausse, eh bien la partie sera achevée. Terminé, je t'en prie, vas-y. Je réfléchis. Vas-y. Eh bien, je vais échanger une carte. Reflet sur cette carte-là. Je vais la décaler. Voilà, parce que là, c'est chiant. Je vais échanger le basilic de la défausse, qui a un malus de masque toutes les armées, les seigneurs et les autres créatures, contre le destrier, qui a un bonus plus 14 avec n'importe quel seigneur ou sorcier. Ok. Non, c'est fait exprès. Oui, pardon. J'ai pas écouté. Ben oui, j'ai vu. J'étais concentré dans ce que je faisais. C'est à toi. Ouais, c'est à moi. Je le mets là parce que sinon vous avez un reflet ici qui est un peu agaçant. Non, moi je vais faire ça. Ok. Attends, j'ai pas fini. Non, mais je te vois au cas où t'allais sauter dessus. Ça aurait pu, mais j'ai vu que tu étais en train de réfléchir. Ouais, non, non. Ok. Mais ça là. Attends, je vais le mettre là plutôt peut-être. Voilà. Donc là, on est à 9. Ok, alors moi, je vais changer celle-ci. Donc j'ai oublié de vous la montrer. Le roi qui a une force de 8 et qui a un bonus plus 5 pour chaque armée, ou avec la reine plus 20 pour chaque armée, contre le dresseur qui a un bonus de plus 9 pour chaque créature, efface le malus de toutes les créatures. C'est à toi. Je vais prendre lui et je vais défausser. Je vais défausser. Attends. Non, elle. Et là, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ils nous ont... Non, il y a encore un truc. Eh bien, moi, je vais échanger... On va pas y arriver à le finir. L'élémental d'eau, qui a un bonus de plus 15 pour chaque autre vague, contre l'inondation, qui a un malus de masque toutes les armées, tous les terrains, sauf la montagne, et toutes les flammes, sauf l'éclair. Ok. Et il a une force de 32, l'inondation. Ok, moi je pioche. Ok,
Bah, on est à 10, donc la partie est finie. Bon, on est à 10, on va la mettre là, tant pis pour le reflet. Donc maintenant, il faut qu'on décompte. Alors, on va prendre le petit carnet derrière. On va le mettre dessus. Non, ça, t'as pas besoin. Remets-le dans la boîte. Hop. Voilà, je vais essayer de zoomer. Hop. Ah ben voilà. Pas mal. Ok. Voilà. Alors, déjà, on va mettre Théo les initiales et Yaya. Ok. Alors, Théo, tu vas me dire la force de base. Donc, c'est les forces de base, c'est ce qui est marqué ici dans le coin supérieur gauche des cartes. Alors, vas-y. La carte 1. Alors, 14. 14. La deuxième. 23. Ok. La troisième. 32. 32. Quatrième. 4. Cinquième. 17. Sixième. 35. Ouais. Et la dernière. 9. Ok. À moi. Donc, moi, en premier, j'ai 5. 8. 8. 8 à nouveau. 4. Ensuite 7. Et 3. 3. Et 7. Et 7. Voilà. Alors, Théo, bonus, malus, tu vas me dire tes bonus-malus et tu vas les montrer à la caméra et on va les noter après. Alors, ma première carte, c'était Lille, qui avait le bonus efface les malus de n'importe quelle vague ou flamme. Donc, sa force initiale reste de 14. Enfin, sa force reste de 14. Donc, 14. Voilà. Ma deuxième carte, c'est le navire de guerre qui a une puissance de 23. Donc, son malus est masqué sauf avec au moins une vague. Donc, j'ai une vague, donc c'est bon. C'est la carte d'avant. Donc, 23 nouveau. Et le bonus, c'est efface le mot armée des malus de toutes les vagues. Ok, donc 23. Ensuite, mon inondation, elle a un malus de masque toutes les armées, tous les terrains sauf la montagne et toutes les femmes sauf l'éclair. Sauf que mon bonus de l'île d'avant, il efface les malus des vagues et des flammes. Donc, t'es à 32. Ensuite, ta quatrième carte. Le chef de guerre, il a le bonus de la somme des forces de base de toutes les armées. Alors. Donc j'ai l'armée, la cavalerie légère, qui a une force de 17. T'en as qu'une? Oui, donc ça fait 10 plus 17. Donc ça fait 21. 21. Ta cinquième carte. Bah, c'est la cavalerie légère. Donc elle reste à 17 parce que son malus -2 pour chaque terrain, mais j'ai pas de terrain. Donc on est bon. 17. Et ta sixième carte, s'il te plaît. Alors, le basilic malus masque toutes les armées, les seigneurs et les autres créatures. Ça contrebalance. Mais, donc tu es à 35. Donc elle reste à 35. Et elle n'apporte pas de malus parce que le dresseur, c'est +9 pour chaque créature. Donc avant, le basilic, c'est une créature. Donc il y a +9, j'en ai pas d'autres. Et c'est efface le malus de toutes les créatures. Donc le basilic. Donc +9, ça fait 18. 18, voilà. Ok, donc on fera les scores la somme totale à la fin. Donc à moi, donc ma carte 1, bonus +10 pour chaque terrain. Efface le mot armée de tous les malus. Donc j'ai un terrain, je crois. Ah non, j'en ai 2. Donc j'ai +20. Pas mal ça. Donc ça me fait 25 pour la première carte. Ok. Ma deuxième carte, c'est le beffroi. Donc +15 avec n'importe quel seigneur. J'ai un seigneur. Donc, sorcier. Oui, sorcier, pardon. T'as la nécromancienne. Donc j'ai la nécromancienne. Nécromancien, pardon. Oui, le nécromancien, le pauvre. Il a perdu ses testicules. Ouais, le pauvre. Donc du coup, ça me fait +15. Donc ça me fait 23. Oui. Ensuite, ma troisième carte, c'est le roi. +5 pour chaque armée. Ou avec la reine, mais j'ai pas la reine. Donc j'ai une armée ici. Est-ce que j'en ai d'autres? Je crois pas. Non. Donc j'ai +5. 13. Donc 13. Ensuite, j'ai le bouclier de caisse, je pense. Plus 15 avec n'importe quel seigneur. Ok, j'ai un seigneur. Je vais le laisser là. Ou +40 avec un seigneur et l'épée qui est là. Donc j'ai 40. Oh, tu vas m'exploser, je le sens. Grâce à tes deux petites armes. 44
pour celui-ci. Oui, donc c'est bon. Et ensuite, on a l'épée qui dit plus 40 avec un seigneur et le bouclier. Donc plus 40 à nouveau. Oh oui, je sens que je vais me faire ramasser. Là. Donc j'ai 47. L'épée et le bouclier. Ouais, elles sont fortes. Celle-là, quand on a les 3, ça le fait. Ouais, et le seigneur, je l'ai eu que quand tu l'as posé. Hein. Oui, mais ça m'a arrangé par rapport à mon truc. Moi. Donc alors, le nécromancien, bonus, à la fin de la partie, vous pouvez prendre une armée, un seigneur, un sorcier ou une créature de la défausse pour l'ajouter à votre main. Bah, moi, je prendrais le destrier, moi aussi. Ben, c'est ce que je vais faire. C'est 2 cartes. C'est rigolo parce que c'est 2 cartes que j'ai échangées. Que tu Eh oui, mais c'est le jeu, justement. Donc, du coup, je vais le rajouter après. Je le mets là, je vais le mettre après. Donc, ok. Donc, il m'apporte rien du tout. Je suis à 3. Mais c'est pas très, très grave. Ensuite, la forêt plus 12 pour les archers et chaque créature. J'ai une créature là, surtout. Mais t'as pas les archers. Pour les archers et chaque créature. T'as pas les archers. Non. Regarde, moi, je le comprends pas comme ça. Les Ah, archers attends. Et Plus chaque 12 créature. pour les archers. Ah, oui. Donc, t'as pas Ah, les oui, archers. oui, non, je donc peux reste le... à 7. Non. Si, la dernière fois, on avait fait la même Oui, erreur. c'est vrai, t'as raison. Les archers et Bon, bah chaque tant pis, créature. c'est pas grave, il reste à 7, c'est pas très grave. Voilà, et par contre, du coup, ma créature que je mets en carte 8. 6 et t'as plus 14 parce que t'as un sorcier Sorcier. ou un seigneur. Donc, Avec n'importe quel... Ouais, c'est Donc, bon, il passe à 14, 20. donc il est à 20. Alors, Théo, peux-tu sortir s'il te Calculette plaît, au point. ta calculatrice. Et on va faire... Le décompte des points. Alors, donc, 14 plus 23 plus 32 plus 21 Oui. plus 17 plus Oui. 35 plus 18. Oui. Ah, j'ai quand même un bon score, 160. Mais je pense Ah, que c'était mieux qu'hier. t'es 2,40. Eh, ben, elle arrange pas. Oui, je suis bête. Non, mais il veut pas calculer mais mon score. Vous avez vu comment il est? Alors, 25 plus 23 Ouais. plus 13 Ouais. plus 44 Ouais. plus 47 Ouais. plus 3 Ouais. plus 7 Ouais. plus 20. Ouais. 182. Oh là là. Ton bouclier et ton épée t'ont bien aidé. Grâce en plus à Ouais, mais je mon m'en échange fiche. de pioche. Et regardez, j'ai gagné. C'est quand même une partie. J'avais dit que tu t'allais m'exploser, mais ça va, c'est quand même serré. 160, Non, voilà. 182. Donc, vous voyez comment on joue à ce jeu qui est vraiment sympa. Nous, c'est vrai qu'on l'aime bien. En plus, il est rapide. Ah oui, il est franchement rapide. Donc, Fantasy Realms, je vous remets un zoom dessus. C'est vraiment un jeu plutôt sympa. Plus les cartes, bah, c'est pareil, c'est de l'Heroic Fantasy, la thématique. Ouais, c'est quelque Et chose les qu'on cartes, apprécie. vous voyez, les dessins après sont spéciaux, un petit peu basiques, mais moi j'aime bien. Moi je trouve ça sympa. Oui. T'en penses quoi, toi? Vas-y, fais voir les dessins de tes cartes aux gens. Alors, le dresseur avec une ombre de loup. Bon, ça doit être un loup. Ah non, quoique c'est une panthère plutôt. Le basilic. Ouais, Donc, dans la mythologie nordique, on dirait pas trop un basilic là, mais bon, c'est un basilic. Parce qu'il n'a pas une tête de poulet normalement, le basilic. J'avoue. Ensuite, la cavalerie légère, donc voilà, Bah, c'est et des les chevaliers. hein. Le chef de guerre, donc un chevalier, un nouveau. commandant d'armée, quoi. L'inondation, donc une inondation. Mais ouais, mais non, mais c'est sympa, même les Ouais, dessins, c'est- les arbres, celle-là, et elle est tout, quand- c'est sombre, c'est cool. j'aime Elle est bien dessinée, celle-là. Un navire de Oui. guerre qui ressemble un peu à un drakkar hein, avec le haut, avec une Mm. tête d'animal comme ça, un peu un Mm. dragon des mers. Ouais, c'est ça. Et puis L'île. l'île. Voilà. Et le dresseur, on revient au dresseur. Non, c'est des illustrations, bon, assez simples, mais c'est vrai que des fois, Non, mais elles c'est sont cool. vraiment sympas quand même. Hein, C'est cool, on les comprend ombres, bien. Et puis les- nous, on regarde plus les effets de cartes pour combiner. Donc c'est vrai que bon, après la thématique, nous on aime bien. Oui, c'est ça. C'est un jeu, de toute façon, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, donc de chez Don't Panic Games et WizKids. Donc il a quelques années ce jeu là, hein, je pense. Je crois qu'il doit être de. Bah, c'est une réédition celui-là de Oui, c'est 2021. une réédition et je sais que dernièrement il y a une version Star Trek. Ou alors elle va sortir, mais Ah, c'est intéressant ça. voilà, elle est sortie ou elle va sortir, mais il y a eu une version Star Trek. Donc voilà, bon bah écoutez, c'était pour vous présenter un petit peu ce Fantasy Realms.
Et oui, alors t'avais autre chose à dire, Oui, vas-y. il faut dire aussi qu'il y a une extension en plus qu'on n'a pas encore essayé, qui Ouais. doit être sympa et qui ajoute... Bah, je l'ai en plus, c'est, oui. je sais plus, Forêt Obscure, je sais plus. Qui ajoute d'autres cartes, donc il faudra qu'on vous la montre également en vidéo avec le jeu de base. Ouais. Et voilà, ce jeu est vraiment génial. Ouais, c'est des parties cool, ouais, courtes, mais qui demandent de la réflexion quand même. Franchement, faut additionner des cartes, faire du calcul, regarder aussi la défausse que l'autre Bah moi de toute crée façon, en regarde là, échangeant. j'aurais pas eu le seigneur Oui. que t'as mis. T'aurais pas eu tous ces J'aurais points. pas eu 47 et 44 points. C'est peut-être donc, moi qui aurais peut-être gagné du coup. Et oui, mais c'est les effets de jeu et surtout des cartes, hein, comme d'habitude, Bah, oui, de la c'est ça. défausse et tout ça. Donc effectivement, c'est le hasard. Et puis tu savais pas, enfin t'étais pas au courant de ce que j'avais en main. Donc, Et oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Exactement, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, bah dans tous les cas, j'ai gagné. Bravo, Super. belle victoire. Merci, merci pour une fois que je gagne. Alléluia. Oh, tu gagnes quand même quelques parties. Moi, j'en ai gagné 2 et toi 6. Je ne sais plus. Ouais, je dirais 3. Ouais, je ne sais plus. Mais j'en ai gagné hors vidéo également. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que notre petite présentation de ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à aller vous l'acheter, hein, parce qu'il n'est pas très cher, il doit être une quinzaine d'euros. Ou 20, je sais plus, enfin dans ces eaux-là. Dans tous les cas, nous on vous laisse là-dessus et on vous dit salut! Salut!